il y a 2 ans. On m'avait invité pour une croisade d'évangélisation et puis pour des multiples formations. Et nous avons vécu un grand miracle lors de la campagne. Un marabout, un féticheur était venu à la campagne en train de faire des incantations pour que l'évangéliste tombe. Le premier jour, le deuxième, le troisième, il n'arrivait pas. Et le 4e jour, pendant que j'étais en train de prêcher, il s'est mis à faire des incantations dans la foule. Moi, je ne savais même pas d'ailleurs. Et je suis rentré dans la foule, je suis allé le toucher sur la tête. Moi, je ne savais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur de toucher cet homme-là. Je continue la marche. Il est tombé. Moi, je continue à prêcher. Je vois quelqu'un se lever, venir devant, mais avec un sac qui était sous ses pieds, en basin. Il a dit, vous priez le véritable Dieu. Depuis 4 jours, je suis ici. Il dit, j'utilise 12 démons, mais mes démons n'arrivent pas à vous atteindre. Vous avez un Dieu qui est différent du mien. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, qui êtes-vous? Il dit, je suis le plus grand marabout de ce pays. Les gens m'ont dit, ah, lui là, il blague pas. J'ai dit, mais aujourd'hui, c'est fini, Jésus l'a terrassé. Ça m'avait fortifié. Nous l'avons baptisé, il a accepté le Seigneur avec toute sa famille. Et aujourd'hui, on me dit qu'il est en train de faire ses pas à la faculté de théologie pour devenir pasteur. Gloire à Dieu. Et notre fait qui s'est produit encore, j'ai fait un voyage dans une pirogue, c'était la nuit, pour évangéliser. J'ai pris 2 mois sur l'eau. Et voilà comment le Seigneur a fait grâce que nous puissions avoir un accident à 2 h du matin. C'était l'apparition de l'hippopotame qui nous a projeté, la pirogue est montée en haut. La pirogue a tourné, pan, ça tombe dans l'eau. Nous sommes venus tomber dans l'eau, paf, remonter dedans. On démarre le moteur, on est parti. Nous avons perdu les ordinateurs, les appareils photo, les habits, tout est parti. Et cette eau-là est profonde, c'est le fleuve Congo d'ailleurs. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission, s'il n'y a pas ça, tu ne verras pas la véracité de la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait des épreuves dures comme ça. Nous avons vécu beaucoup de miracles. Plusieurs fois, j'ai vu la main de Dieu en pleine mission où vraiment nous avons fait un accident en novembre dernier, où nous avons foudroyé un tonnerre. Nous sommes allés tomber dans le ravin. Le véhicule est irrécupérable. Mais nous sommes sortis sans égratignure. Et quand on sort, on commence la campagne d'évangélisation. Les gens disent non, on n'a jamais vu ça. Dans ce ravin-là, tous les véhicules qui tombent là, les gens meurent. Mais vous êtes sortis comment? Je dis, mais il y a Adonai qui est là. L'Éternel, il est Dieu et il restera Dieu. Donc, il y a plusieurs témoignages que nous avons vécus qui montrent qu'effectivement le Seigneur est avec nous. J'ai eu la grâce d'aller dans un pays où on m'a donné l'hélicoptère qui devait m'emmener à 600 km dans une autre ville. D'abord, avant qu'on nous monte, on me dit que celui qui vous emmène là, c'est un grand occultiste et tout ça. Et je dis, mais il n'y a pas de problème. Pendant qu'on volait, on a fait plus d'1 heure. Il était en train de tourner avec des forêts. On ne retrouvait pas la ville en fait. Mais cependant, j'étais en train d'exhorter, de prêcher ce pilote. Je le voyais en train de pleurer. Et avant qu'on atterrisse, j'ai dit, mais ça fait plus d'1 heure. Vous avez dit que c'est un voyage de 40 minutes. Il a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la voix, mais je crois que c'est le Seigneur qui veut pour qu'on parle un peu. Parce que dès que je vous dépose, je dois revenir. Avant d'atterrir, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, la parole dont vous me parlez là apaise mon cœur. La parole de Dieu. Pas mes paroles, mais la parole de Dieu que je vous ai lue. Mais je lui ai lu le texte de la femme samaritaine où Jésus dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Où les adorateurs pilotes doivent adorer le Seigneur. Il a fondu en larmes. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. La première des choses, c'est qu'il faut que l'Église soit unie. Parce que quand Jésus viendra, il ne viendra pas que l'Église. Mais c'est l'Église corps du Christ, pas les bâtiments que nous sommes en train d'embellir là. Deuxièmement, il faut que les hommes de Dieu enlèvent les considérations tribales, ethniques et régionalistes. Que les hommes de Dieu s'unissent dans chaque pays pour relever les grands défis de notre nation. La troisième des choses, que le corps du Christ puisse avoir la notion des priorités. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est de faire la mission du Seigneur, c'est de gagner les âmes à Christ, c'est d'évangéliser. Que nous cessions la théologie de la prospérité, l'évangile de la prospérité, mais que nous fassions en sorte que l'évangile soit prospère, que l'évangile soit comme un parfum de bonne odeur qui doit s'évaporer pour aller partout dans le monde. Mais que nous fassions des activités ensemble avec les autres, que nous cessions de nous battre entre nous. Donc on doit éviter la corruption, la fraude. On ne court pas derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui court après l'enfant de Dieu. Le Seigneur a dit à Abraham, j'ordonnerai à la bénédiction de courir après toi. Je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Quand Dieu veut nous bénir, il nous bénit. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Mais nous avons besoin de percer les promesses du Seigneur dans notre vie. Et c'est ça ce qui est essentiel. Que nous sachions que les bâtiments ne sauvent pas,
mais c'est le message qui sauve. C'est la foi en Dieu qui sauve. C'est la personne de Jésus qui sauve. Seul l'amour de Dieu peut transformer les cœurs pour les tourner vers la croix de Jésus-Christ, afin qu'eux aussi aient la vie éternelle.